peignant d'immenses mains entrelacées sur l'estuaire de la Corne d'Or, à Istanbul, au point de jonction de l'Asie et de l'Europe, l'artiste franco-suisse Saype renoue avec un des plus vieux rêves impériaux, celui d'unifier les cœurs de l'Orient et de l'Occident. Un rêve bimillénaire qui a vu le jour sur les rives de ce même carrefour où l'Asie et l'Europe se regardent les yeux dans les yeux. Réunifier l'Orient et l'Occident fut en effet le rêve d'Alexandre le Grand, lequel s'est flatté d'être l'héritier de Darius, l'empereur perse dont il a conquis l'empire. Ce rêve fut repris par l'empereur Frédéric Hohenstaufen, roi du Saint-Empire et de Jérusalem, qui a conduit la 6e croisade, la seule qui a eu une issue pacifique. Fin lettré, son engouement pour l'arabe, son amitié pour le sultan d'Égypte et son entourage musulman lui ont même valu une double excommunication du pape. Quant au conquérant turc de Constantinople, Mehmet II, il s'est d'emblée présenté, lui, comme le continuateur de l'empereur byzantin dont il a pourtant repris le trône. Il a en effet convoqué les notables grecs de la ville pour leur dire que les Turcs, à l'instar des Romains, descendent des Troyens. Napoléon Bonaparte s'en est inspiré à son tour lorsqu'il s'est rendu en Égypte avec autant de généraux que de savants et qui a révélé une fois sur place qu'il est un lecteur assidu du Coran et un admirateur du prophète de l'islam. Ce rêve flotte encore et toujours d'une rive à l'autre de la Méditerranée, en dépit des remous d'une actualité si souvent tragique. Une mer qui sépare et réunit l'Orient et l'Occident. La rive nord et la rive sud, autant d'univers, mais une seule et unique civilisation.